2000. Avant ça, j'étais dans le sud de la France, je suis né à Toulon. Je fais mes études dans le coin à Marseille. Mon service militaire, la dernière année où on faisait le service. Et puis voilà, Dieu m'a amené pour mon travail à Nancy. Je suis responsable qualité dans une cimenterie du groupe Vicat, pas très loin de Nancy. Vicat, c'est l'inventeur du ciment. La famille a encore la société. Et j'en fais toujours partie aujourd'hui, grâce à Dieu. Donc, je suis marié, j'ai 2 filles de 12 et 13 ans. Voilà. Ça se passe encore bien. Merci Seigneur. Prions pour que ça continue. Donc, je voulais vous témoigner que j'ai été vraiment touché par l'Esprit de Dieu ce matin parmi vous. Et il y en a qui croient qu'il n'y a que dans les grandes églises, en fait, avec tout plein d'instruments, des haut-parleurs de partout, où les gens disent « Ah là, c'est de la louange qui bouge, là je ressens », et qui trouvent que dans une petite église, on ne peut pas, en fait. Et moi, j'ai vécu les deux. Donc, dans ces églises où c'est très, voilà, où la louange est d'une certaine forme, j'ai été touché, et j'ai été touché aussi ce matin parce qu'on voit qu'il y a du travail quand même. On voit qu'il y a de la préparation, et que tout ça est fait avec cœur, et c'est ça que Dieu voit. Donc son esprit m'a touché ce matin pendant la louange, de la même manière que dans le genre d'église dont je peux parler. Donc ne doutez pas qu'il est là, qu'il vous bénit. Et oui, soyez-en heureux, ne soyez pas découragés en vous disant « mais alors, il n'y a pas de nouvelles personnes qui viennent, ça ne décolle pas ». Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est Dieu qui veut que vous viviez aujourd'hui. Et ça va continuer. Et puis un jour, ça va décoller. Voilà. Et vous serez content d'avoir assisté à ça. Et de dire « avant, c'était comme ça ». Maintenant, on a une grande salle et puis là, le Seigneur nous a donné l'argent pour l'acheter. Il y a beaucoup de monde. Voilà. Donc, je vais commencer mon message. En fait, on en a parlé dans les sujets de prière, mais on voit que les temps que nous vivons actuellement nécessitent plus que jamais de rechercher Dieu et de s'y attacher pour tenir bon dans notre foi. Rechercher les choses d'en haut, c'est rechercher ce qui est sûr, ce qui ne vacille pas, ce qui ne changera jamais, qui va subsister à ce monde, jusque dans l'éternité. Mais ici, et en ces temps précis, il y a des famines, il y a des tremblements de terre, on l'a vu en Turquie, en Syrie. Il y a de plus en plus de persécutions contre les chrétiens. Sur l'indice mondial de la persécution, que Portes Ouvertes publie chaque année, il y a 2 nouveaux pays qui sont rentrés, les Comores et le Nicaragua, qui n'étaient pas avant dans les 50 premiers. Il y a 3 ans, le 15 mars 2020, le président français Emmanuel Macron a dit « Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible ». Je me rappellerai toujours de cette phrase. Il parlait du Covid-19. Et cette phrase décrit bien notre situation aujourd'hui. Notre ennemi invisible de toujours. L'apôtre Pierre en parle ainsi. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est un extrait de 1 Pierre 5,8. L'ennemi est invisible, mais ses actions sont visibles. Et font de notre vie un combat armé qui consiste à tenir ferme, à s'accrocher avec les armes de Dieu. Ça sera le titre de ce message, tenir ferme, et je le base sur le passage d'Éphésiens 6, 10 à 18 que nous allons lire. C'est trop loin. Une flèche, un petit coup de flèche, c'est bon. Attends, faut que je reste là. Éphésiens 6, 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour après avoir tout surmonté. Suivante. Je peux moi le clic gauche. Voilà. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ce message portera plus sur le but de ces armes de Dieu que sur ces armes elles-mêmes, ce but étant tenir ferme. Avec une première partie, pourquoi tenir ferme? Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Et une deuxième partie, comment tenir ferme avec les armes de Dieu? Pourquoi tenir ferme? Nous sommes dans le dernier chapitre de l'épître aux Éphésiens. Après leur avoir expliqué l'évangile de Jésus qui apporte le salut, Paul leur a donné des instructions et des encouragements à obéir à Dieu en toutes circonstances, dans tous les domaines de la vie, pour vivre selon la foi chrétienne, selon sa volonté, pour être des dignes adorateurs et pour maintenir la paix dans l'Église et au dehors. Et il finit, juste avant les salutations, par ce passage d'exhortation. Exhortation au combat. Il commence par au reste, c'est-à-dire pour finir, pour conclure, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Alors fortifier, se fortifier, c'est traduit du grec edunamou, et qui signifie recevoir de la force, augmenter en force, devenir robuste. Recevoir la force de qui? Du Seigneur, puisque c'est dans le Seigneur qu'on se fortifie, le Tout-Puissant. Devenir fort, pourquoi? Afin de tenir ferme. Tenir ferme est traduit du grec istémi, qui veut dire établir de manière durable, garder intact, affermir, devenir inébranlable. Un jeune que j'ai vu accepter le Seigneur dans sa vie, lors d'un camp de jeunes d'été, il y a 20 ans, m'a dit « Maintenant que je suis converti, moi aussi, j'espère que je vais rester dans cette voie. » Il exprimait cette volonté. Et je lui ai dit « Si tu fais ce qu'il faut et que tu pries pour que Dieu garde ta foi, tu vas rester sur cette voie. Et même, sache que d'autres vont prier pour toi tout au long de ta vie. » Il a fait ce qu'il faut. Il s'est exercé aux armes de Dieu. Il est devenu fort. Il est aujourd'hui un pilier de son Église. Il encadre et lui-même fortifie des jeunes aujourd'hui. Paul dit « Fortifiez-vous, entraînez-vous. » Pour combattre qui? Le diable, qui veut se servir de tous ces événements fâcheux pour nous faire vaciller, nous faire douter, nous faire prendre nos distances avec Dieu. Le diable, qui fait quoi? Qui ruse. Ruse traduit le grec méthodéia, ruse ou manœuvre, selon la traduction française. Méthodéia, ruse, tromperie, habileté, tricherie, fraude, artifice, poursuite, guet-apens, embuscade, que des choses malhonnêtes. Voilà ce que sont les ruses ou manœuvre qui est bien un mot
militaire, qui traduit qu'il y a un combat qui se joue. Combattre pas les êtres humains, mais le diable, le maître des esprits du mal dans les lieux célestes. Quelles sont les ruses du diable contre lesquelles il nous faut tenir ferme? Eh bien, Jésus en parle dans la parabole du semeur de Luc, chapitre 8, où il montre que la semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui tiennent fermement, la semence tombe dans la bonne terre. Et il y a ceux qui prennent ça à la légère sans en faire une priorité. La semence est tombée le long du chemin, sur le roc et dans les épines. Et Jésus explique aux apôtres, verset 12, « Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, afin qu'ils ne croient pas et qu'ils ne soient pas sauvés. » Ceux-là n'ont même pas eu le temps de méditer à l'Évangile et d'y croire. Ils n'ont pas encore accepté le Seigneur dans leur vie et ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas pris le temps pour ça. On voit bien qu'ils n'ont pas eu le temps, qu'ils n'ont pas pris le temps. La ruse du diable ici est le manque de temps. J'ai un travail prenant. J'ai des choses à faire à la maison. J'ai des travaux. Je suis fatigué. Et on remet. Mais on ne sait pas quand la mort va venir. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps. Et au moment de l'épreuve, ou de la tentation, ils se retirent. La ruse du diable, ici, est l'épreuve. C'est pourquoi Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 3, verset 17, « Je prie pour que Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » Et le roc, c'est pas possible. Verset 14. « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont et sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ne donnent pas de fruits mûrs. » Ici, la ruse du diable, ce sont les soucis, mais aussi les richesses et les plaisirs de la vie, ce qui est plutôt positif. Et il les utilise pour nous empêcher de grandir et de porter du fruit, nous empêcher de servir à quelque chose dans le service de Dieu. Allons-nous laisser le diable nous détourner des affaires de Dieu aussi facilement? Non! Entraînons-nous au combat pour tenir ferme. Le diable est réel, il est là dehors, et il nous attend, avec les ruses qu'il est en train de préparer, et qu'il prépare même depuis longtemps. Verset 15. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Par la persévérance. Ils tiennent ferme. Comme épreuve, le diable utilise la persécution. Jésus la mentionne dans Matthieu 24, 9 et 10. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Le diable rajoute cette ruse de la division. Alors attention, quand on accepte de rester fâché contre un frère ou une sœur, pour ce qu'il a dit, pour ce qu'elle a fait, pour un choix avec lequel tu n'es pas d'accord, une maladresse, tu laisses le diable te ruser et faire de toi un causeur de division.
Deuxième partie, comment tenir ferme face aux attaques avec les armes de Dieu. L'apôtre Paul les encourage à tenir ferme les Éphésiens, et il le dit 3 fois dans l'espace de 4 versets. La répétition est un signe, une technique d'insistance dans la littérature hébraïque, dans la culture hébraïque, qui souligne quelque chose de vraiment important. Nous l'avons lu au verset 11, « Revêtez-vous toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Au verset 13, c'est pourquoi prenez toujours les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, et liste tout l'équipement militaire qui sert à tenir ferme, que Dieu met à notre disposition. Comment se fortifier? Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est en lui qu'est la victoire. Alors ayons la volonté de lui rester fermement attachés. Et avec ça, prenons les armes de Dieu qui sont sur la liste de Paul pour devenir un guerrier de Dieu. La vérité, c'est une ceinture, dit Paul. Et la ceinture, elle sert à la taille pour contenir les muscles et protéger la colonne vertébrale des efforts violents. Vous avez observé les haltérophiles qui soulèvent des centaines de kilos, ils ont une ceinture indestructible qui tient tout. Qui est la vérité? C'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Par ses paroles, il soutient notre force. La vérité exclut le mensonge. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Voilà une ruse. Si je laisse entrer le mensonge dans ma vie, je n'ai plus de ceinture. Et, en plus de ça, je n'ai plus d'épée ni de cuirasse. Parce que la ceinture dans l'équipement militaire tenait l'épée et la cuirasse. La cuirasse, c'est la justice, dit Paul. La cuirasse est une arme défensive recouvrant le buste. Elle était en cuir au début, et ensuite on y a ajouté des plaques de métal, et il y a des modèles qui montaient même jusqu'au cou. La justice de Dieu, c'est que celui qui croit au nom de Fils de Dieu, Jésus-Christ, la vérité, est passé de la mort de l'enfer à la vie, au paradis dans le royaume de Dieu. La justice de Dieu, c'est lui obéir. C'est refuser le péché. Le péché, c'est appelé injustice dans la vie. Et c'est s'efforcer de vivre selon ses voies. Dans Michée 6, 8, Dieu dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Avec quoi on marche? Que nous faut-il pour marcher? Les chaussures. Les chaussures. Pour aller au combat, pour avoir les appuis fermes, de préférence avec des crampons comme au football, pour tenir ferme sur la pelouse et reprendre le ballon à l'attaquant sans glisser. Autre arme, la foi, c'est un bouclier pour éteindre les flèches enflammées lancées par le diable. La foi nous protège de ces attaques et elle les éteint pour qu'elles fassent moins de dégâts. Les boucliers étaient revêtus d'un cuir. De cette manière, on trempait le bouclier dans l'eau avant d'aller au combat, et le cuir s'imbibait d'eau, comme une éponge. Et quand une flèche enflammée arrivait dessus, elle s'éteignait. Quand Paul parle de ça, ils savent de quoi il s'agit.
Le salut est un casque, en particulier l'assurance du salut. Il protège la tête afin de ne pas être atteint quand l'ennemi veut atteindre nos pensées, pour y semer la convoitise qui mène au péché. Si notre tête est ferme, c'est que notre volonté à suivre le Christ reste intacte. C'est de cette manière que la ferme assurance de notre salut protège nos pensées. Nous n'avons pas au-dessus de notre tête une épée de Damoclès, une incertitude quant à notre salut, comme certains. Quand vous discutez avec un témoin de Jéhovah, il dit « Ah oui, c'est vrai, je ne suis pas certain de mon salut. Je serai sauvé que si jusqu'au bout je reste témoin de Jéhovah. » On n'a pas une épée de Damoclès, on a le casque du salut sur notre tête, qu'aucune épée ne peut abîmer. Mais nous avons une autre épée que celle de Damoclès, l'épée de l'Esprit. C'est la parole de Dieu. Et on remarque que toutes les autres armes citées précédemment sont des armes de défense. Mais Dieu nous donne aussi une arme d'attaque. C'est sa parole, l'épée de l'Esprit. Dans Hébreux 4, 12, il est écrit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu repousse le diable. En s'appuyant sur elle, on peut vraiment le mettre en fuite, comme Jésus l'a fait quand il a été tenté au désert. Le diable est parti, il a dit « Je reviendrai plus tard ». Il est revenu au moment de la croix. Je ne l'ai pas écrit dans Jacques 4, 7. Il dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » Jésus nous a montré l'exemple. Résistez avec l'épée de la parole et il fuira loin de vous parce qu'il la connaît la parole. Si elle sait qu'elle est enracinée en vous, il sait qu'il n'a aucune chance. Toutes ces armes nous permettent de ne pas être ébranlés ni terrassés. Mais la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit, c'est la plus redoutable, parce qu'elle attaque quand on est attaqué. Nous voyons dans les paroles de Jésus qu'il y aura des tempêtes, qu'il y aura des persécutions, des guerres physiques ou intérieures, des chemins différents de ceux qu'on aurait choisis. Accepter de suivre Jésus uniquement parce qu'il nous soulage de nos maux et pourvoit à nos besoins nous expose à être déçus et révoltés contre lui au temps de l'épreuve et aux jours mauvais dont Paul parle au verset 14. Ne soyons pas des chrétiens en apparence seulement, mais tenons ferme, obéissant à Jésus, quoi qu'il en coûte. On a chanté tout à l'heure « Je te suivrai malgré le prix ». Il peut y avoir un prix. Il y a 3 exemples d'épreuves pratiques contre lesquelles nous devons nous préparer à tenir ferme. Alors, pour les jeunes, malgré mes prières, le Seigneur ne m'a pas donné la jeune femme dont je suis fou amoureux. Je suis très déçu et triste. Je tiens ferme ou je me fâche contre Dieu? Je tiens ferme. Amen. Dieu ne m'a pas permis de réussir les examens d'entrée à telle formation. Pourtant, c'était mon rêve. Et maintenant, c'est foutu. Je ne le réaliserai jamais. Ça arrive. Je tiens ferme la main de mon Seigneur en lui faisant confiance pour mon avenir, ou je me fâche contre lui parce qu'il n'a pas agi selon ma volonté. Amen. Malgré mes prières pleines d'espoir et mes larmes, Dieu n'a pas guéri une personne de ma famille proche, atteinte d'un cancer, et l'a laissé mourir. Eh bien, ça arrive aussi.
je tiens ferme et je tiens sa main pour m'aider à me relever de cette épreuve, ou je reste en colère contre lui et j'écoute le diable rusé qui me dit « Tu vois, je te l'avais dit, il ne t'aime pas. Tu ne peux pas compter sur lui. Je tiens ferme. » Et c'est avant qu'il faut décider de ça. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Parce que quand on est dans le brouillard, dans le trouble, dans l'émotion, si on n'a pas pris une ferme décision, eh ben, ça ne sera plus le moment de la prendre et on peut se laisser dévorer. Et le serviteur qui vous parle aujourd'hui de cette chair a été éprouvé de ces trois manières. C'est pour ça qu'elles me sont venues à l'esprit. Je n'ai pas pu être sélectionné pour les études que je voulais. Je voulais faire une préparation vétérinaire. Depuis petit, en fait. Tous les ans, je remplissais des dossiers avec les choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Non, choix 1, vétérinaire. Pendant des années. Et au final, je n'ai pas eu les résultats pour être sélectionné. J'en ai pleuré. Deuxièmement, je n'ai pas eu la femme que je voulais. Plusieurs fois. J'en ai pleuré aussi. Troisièmement, c'est mon père qui est décédé d'un cancer, alors que je n'avais même pas 30 ans, alors que j'étais toujours célibataire, que la femme ne venait pas. Donc je me voyais dans l'avenir, je ne me projetais pas comme ça. Je me voyais lui présenter un jour ma fiancée, qui voit des petits-enfants. Il n'a jamais connu ma femme et mes petites n'ont pas de grand-père de mon côté. Mais je peux vous témoigner que je ne regrette pas une seconde de lui avoir fait confiance dans toutes ces épreuves. Et même qu'il a eu raison de ne pas avoir fait ma volonté. Parce que le métier que je fais aujourd'hui, il me convient parfaitement. Je ne savais même pas qu'il existait avant. La femme que j'ai épousée, à mes 32 ans, me convient beaucoup mieux que les autres que j'ai été tellement déçu de ne pas avoir. Et quand je vois maintenant, oui, je me dis non, ça n'aurait pas été. Ce n'est pas des personnes qui ont forcément bien tourné dans la foi, d'ailleurs. Donc quand Dieu refuse quelque chose, il y a une explication. Il dit « fais-moi confiance ». Et 3, j'ai fait le deuil de mon père, décédé trop jeune. Ça a été long, mais j'ai repris le goût à la vie. Et le fait que je puisse en témoigner devant vous ce matin, eh ben, ça donne un sens à ce malheur qui est survenu dans ma vie et qui montre que j'ai tenu ferme dans la main de Dieu. Alors toi aussi qui m'entends ce matin, si tu es éprouvé d'une de ces manières, tiens ferme, n'en fais pas une raison d'abandonner ton Dieu. Sinon tu permets au diable d'être victorieux sur toi dans sa ruse. C'est toi qui seras le plus privé en abandonnant Dieu. Ne crois pas que tu punis Dieu, puisque c'est comme ça, je ne viens plus à l'église. En t'éloignant, c'est toi qui te punis, qui souffrira de l'absence de Dieu à tes côtés. Mais si tu tiens ferme et que tu lui fais confiance, comme tu l'as promis un jour, devant tous, par exemple le jour de ton baptême, les bons plans qu'il a en réserve pour toi viendront plus vite. En conclusion, au reste mes frères et sœurs, pour parler comme l'apôtre Paul, tenez ferme. Soyons conscients de la réalité du diable et de son œuvre mauvaise pour être prêts à lui résister et tenir ferme contre ses attaques. Soyons conscients du danger pour garder ferme notre position en Christ et déjouer les ruses du diable. Elles sont nombreuses, et parmi elles, le travail et toutes les choses qui nous font manquer de temps. Les différentes épreuves, déceptions, deuil, les tentations, les soucis, la persécution, la division, mais aussi
les richesses et les plaisirs de la vie. Ne les laissons pas nous déstabiliser, nous mettre à terre, nous faire lâcher la main de Dieu, ni nous faire ralentir dans la production de nos fruits dans notre vie chrétienne. Utilisons avec une rigueur militaire ces armes de Dieu que sont la vérité, la justice, les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, la foi, l'assurance du salut, la parole de Dieu par son Esprit Saint et la prière. Je vais finir avec le verset avec lequel j'ai commencé, il reste bien dans nos mémoires, 1 Pierre 5,8. Apprenez-le par cœur. C'est l'un des rares versets que je connais par cœur. Je ne connais pas beaucoup. Mais lui, je le connais, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On n'est pas seul dans ces choses-là, on n'est pas seul à avoir souffert ça. Par le nom de Jésus-Christ, mort pour toi, je t'implore de ne pas être celui qui va être dévoré. J'en ai fini. Amen.